Beruchim Tiyu, Rabotai. Excellente journée, des bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui le 6 dans le mois de Kislev. Et comme vous le savez bien, ceux-là qui essayent de vivre la paracha, dans la montée de ce matin, donc la 4e, il y a la naissance de Yosef. Yosef Hashem li ben acher. Yosef veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous rajoute. Et juste après, il y a quelque chose qui s'est passé que c'est même pas la halakha du jour, chers amis. C'est un message de vie entière. Akadosh Baruch Hu vient à Yaakov et il voit sa volonté de stop, quitter son beau-père. Ça fait plus que 20 ans il est là-bas. Il a été trahi, il a volé. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est bon, tu peux retourner dans ta terre, chez tes parents. Et là, Yaakov Avinu va appeler ses femmes. Et la Torah va dépenser, je vais dire comme ça, 81 mots pour expliquer la tactique de la demande de Yaakov, comment il va amener les paroles de Dieu à ses femmes pour les convaincre. Et de là, chers amis, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, le Nachmanide, je crois en français, il nous apprend que tout ce qu'on étudie, les histoires des patriarches, c'est pour améliorer notre vie. Aujourd'hui, on va comprendre comment savoir demander et que notre demande va passer. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Il faut être sincère. Et écoutez bien, Léa, Rachel, Bila, Zilpa, ça y est, Dieu il est venu me voir, on y va demain, faites les bagages. Ils auraient écouté. On parle de notre matriarche. Mais Yaakov Avinu n'a pas fait ça. D'abord, il les a amenés au champ, à Sadeh. Et il commence à les raconter. Vous savez, ça fait beaucoup des années, je suis là. J'ai travaillé à fond, j'ai donné tout mon cœur. Et votre père, il m'a trahi, il m'a volé 100 fois, il m'a changé mon salaire. 81 mots pour qu'à la fin, il termine. En plus, Dieu, il est venu me voir et il m'a dit, ça y est, on y va. Tout de suite. Les deux, ils répondent ensemble. Bien sûr, on n'a rien. Même nous, il nous a volé notre père. On y va. Qu'est-ce qu'on apprend de là, chers amis? Et c'est un message formidable. Dans le Talmud de Shabbat, je crois que c'est page 22, là-bas, la Gemara dit que Rav Yosef, quand il voyait que sa femme allumait un peu tard pour lui les bougies de Shabbat, jamais il a dit à sa femme, c'est l'heure de Shabbat, il faut allumer les bougies de Shabbat. Pas du tout. Il a dit, tu sais que dans le désert, on avait tous les jours, dans la journée, le nuée, Hamoud et Hanan, et la nuit, le feu. Tu sais que toujours le feu, il arrivait encore dans la journée, pendant qu'il y avait toujours le nuée. Waouh! Sa femme, dès qu'elle a écouté ça, elle a su que son mari, il a comparé son allumage des bougies à le feu qu'il y avait dans le désert, mais tout de suite, elle a allumé plus fort. Donc à partir d'aujourd'hui, jamais je vais dire, ça y est, faut allumer les bougies, Shabbat est rentré. Je peux dire, Shabbat va rentrer, il faut ramener la lumière à la maison. Si Yaakov Avinu, il a fait tout ça, si la Torah nous apprend de prendre exemple, eh bien, chers amis, à partir d'aujourd'hui, non, j'impose pas. J'apprends comment savoir demander, parce que comme ça, le message, il va passer, malgré que je pouvais être direct. Mais ça ne sert à rien, j'aurais pas gagné le but qu'il faut. Quel était le but? Que Rachel et Léa, ils disent, avec plaisir. Alors oui, chers amis, on termine avec ce qu'il dit le roi Salomon dans Michelet, proverbe en français, 3e chapitre. Derachea darche noam, bechol netivotea shalom. Les chemins de la Torah, c'est shalom, savoir quel est le but, et ne va pas directement au but pour imposer. Prends le chemin qu'il faut pour que tes paroles, ton message, soient acceptés toujours. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanin.